Bonjour à tous, oui, je suis là avec ma tasse de café et vous savez quoi? La semaine passée, nous étions 150 à lire l'article. Waouh, waouh, waouh. Voilà, je profite de ma popularité des Keinec, on dirait ici à Bruxelles. Et donc, aujourd'hui, on va lire un article sur la réforme fiscale. C'est incroyable, nous avons enfin un gouvernement. Ça n'a duré que 236 jours. Ce n'est pas du tout long pour la Belgique. On a déjà fait mieux. Donc, voilà. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, la note que le futur Premier ministre ou le Premier ministre Bart de Wever a signée, ben, en fait, il y a énormément d'éléments dedans. Et aujourd'hui, j'aimerais bien parler donc de belastinghervorming. La réforme fiscale, il y a des choses qui vont changer. D'accord? Je pense que mon cher abonné, très fidèle, Sébastien va être content parce que je pense que lui, il est dans le monde des finances, je pense. Et j'ai même une question pour lui un peu plus loin, on va voir. J'ai mis à la fin, je vais vous montrer plus ou moins 20 mots, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je pense qu'il y a des mots que vous connaissez déjà, mais un peu aussi montrer comment est-ce qu'on va d'un verbe à un substantif, etc. Donc, si vous ne voulez pas mettre tous les mots dans votre liste de vocabulaire, pas de souci. Ça ici, c'est le lien. Si vous voulez aller tout de suite sur le site, vous voyez Belasting Hervorming. OK. Donc, les détails de la réforme fiscale bekend, connue. Loonsverhoging, donc une augmentation de loon, hein, de salaire, une grande augmentation, pardon, mais uniquement, elle passe, ça veut dire seulement pour dans 4 ans, une taxe sur la plus-value doit opbrengen, et ça c'est dans le vocabulaire, opbrengen, c'est rapporter de l'argent. Donc c'est bien de, et je l'ai noté, euh, donc connecter le mot de le verbe opbrengen avec argent, geld, geld opbrengen, va rapporter combien? Doit rapporter 500 millions. Ok, donc le loan, le salaire supplémentaire que le gouvernement promet, et je pense que vous avez remarqué qu'en néerlandais, on ne met pas autant de virgules qu'en français, hein. Je pense que pour vous, ce serait plus facile s'il y avait une virgule ici. D'accord? Je veux bien la mettre pour l'instant. Donc, la promesse de plus de salaire. Zullen we, donc le verbe c'est zullen we zien verschijnen. Nous verrons donc apparaître, hein, verschijnen, surtout à partir de 2029 sur notre compte, hein, notre compte en banque. Pas dan, et j'ai mis pas dan dans le vocabulaire. C'est quand même intéressant parce que ça veut dire seulement à ce moment-là, hein, pas dan. De temps en temps, vous devez mettre comme ça un petit mot qui va montrer aux autres que vous avez un niveau supérieur au niveau de base, d'accord? Donc seulement à ce moment-là, les impôts, et puis on a construction passive, worden verlaagd, sont verlaagd. Moi j'ai mis baisser, ça peut être diminuer, mais donc verlagen vient du mot laag, bas. Donc je dirais baisser. Euh, Op arbeid, donc c'est sur le travail, et force, ça veut dire fortement. Donc c'est seulement en 2029 que euh, l'impôt sur les revenus, non sur les salaires, seront nettement plus bas. OK? J'y suis. Avec la taxe de plus-value, on en a parlé énormément en Belgique, le gouvernement espère op te halen. J'ai aussi mis le verbe ophalen, c'est aller chercher. Ici, c'est plutôt récupérer de l'argent, mais on peut aussi, quand on a mis des vêtements au nettoyage à sec, on peut ophalen. Donc, ophalen, c'est aller chercher, ici, récupérer. Donc, le gouvernement espère récupérer, op termijn, hein, à long terme, 500 millions d'euros par an. Et c'est Cisse Michiels qui a écrit ça le 5 février. Le gouvernement veut que les Belges harder voelen, sentent plus harder,
ben, de façon plus significative. En fait, harder, ça veut dire plus fort, hein. Mais moi, je pense ici, on va traduire ça par plus significativement, pardon. La différence entre travailler et pas travailler. C'était le grand problème en Belgique. On n'est pas encouragé à travailler. Donc, qu'ils les sentent in hun portefeuille, dans leur portefeuille. La mesure, maatregel, on a déjà mis souvent dans le vocabulaire, donc je ne l'ai pas mis. La mesure la plus importante pour atteindre cela, et vous voyez ici, en français, on mettrait une virgule, est la baisse. Et est-ce que vous avez vu que le verbe verlagen, baisser, diminuer, a été substantivé? J'ai mis het devant, donc ça devient un substantif. Donc, la baisse des impôts euh, sur le travail. Donc ça, c'est la mesure principale. Daardoor, ben, grâce à ça, les gens die werken, qui travaillent, et les verbes sont zouden moeten overhouden. Donc, devrait garder à la fin. Overhouden, ça veut dire j'ai encore quand on a déjà enlevé toutes les taxes et impôts, etc. OK? Donc, les gens qui travaillent devraient avoir à la fin un loon, donc un salaire net, netto loon, plus élevé. Et donc, zien stijgen, voire augmenter, voire stijgen est plutôt monter. Oui, augmenter aussi. C'est quoi la différence entre stijgen non, stijgen, c'est augmenter, pardon. Donc, voir augmenter leur, et ça c'est un mot important, hun koopkracht. Leur force d'acheter, le pouvoir d'achat en français, de kracht, c'est la force ou le pouvoir d'achat. OK? Ça c'est un mot important parce que vous le comprenez, dans certaines situations, on doit bien utiliser des mots adéquats. Donc, la fin de la période de regering, de gouvernance, hein. Regeer vient de regeren. Je l'ai mis aussi dans le vocabulaire. Regeren, c'est gouverner. De regering, le gouvernement. Concrètement, le gouvernement, et donc c'est zal verhogen, augmentera. Et donc, verhogen, c'est aussi augmenter. Et qu'est-ce qu'on avait avant? Stijgen, c'est aussi augmenter. Dans verhogen, on voit le mot hoog, haut. Donc, les années à venir, surtout la somme belastingsvrij, libre d'impôt, hein. Je pense en français, on va dire exemple d'impôt, mais donc en néerlandais, on dit libre d'impôt. Donc, en fait, c'est la base qui n'est pas imposable qui va être plus élevée. Sébastien, j'espère que j'utilise les mots adéquats, sinon, sauvez-moi. Ça, c'est la partie de tes revenus. En néerlandais, inkomen, c'est singulier, donc de ton revenu sur lequel tu ne payes pas d'impôt. Ça se passe déjà à partir de l'année prochaine. Mais, et alors j'ai mis, vous voyez ça, le daarvan. Hein? Ça fait partie des fameuses adverbes pronominaux. Donc, de cela, daarvan. Donc, mais de cela, zal je voelen, tu sentiras, les premières années, peu. Ah, donc, tu ne le sentiras pas. Même si c'est déjà l'année prochaine, tu ne le sentiras pas au début. Seulement, et on avait déjà le pass, hein, seulement, tout à fait à la fin de on va dire la législature, mais en néerlandais, la période de gouvernance, en 2029, le gouvernement voorziet, prévoit des grandes, qu'est-ce qu'on va dire, des grandes dépenses, hein, uitgaven, dépenses, qui zal verhogen, qui augmenteront aanzienlijk, j'ai mis dans le vocabulaire, considérablement. Et c'est un mot qui est très joli. Et si vous l'utilisez, on va comprendre. Ah, c'est pas quelqu'un qui a un niveau de base. Aanzienlijk, considérablement, la somme libre d'impôt. J'espère que vous avez compris, hein. Donc, je fais la traduction textuelle pour comprendre comment on le fait en néerlandais. On a maintenant une construction. Combien dépend de. Pas mal de mémoriser comme ça une structure.
Donc, combien de suppléments nets tu zal zien verschijnen, tu vas voir apparaître sur ton compte, en français on mettra une virgule, dépend de beaucoup de facteurs. Et donc, c'est cette construction. Combien de dépend de. Vous pouvez faire une autre phrase. Hein. Vous pouvez faire une phrase, combien je vais gagner dépendra de mon patron. Donc, faites une phrase vous-même, mémorisez-la. Hein. C'est la seule façon. Entre autres, ton salaire actuel, hein, c'est actuel, et ta situation familiale, hein, gezin, mais attention en néerlandais, gezin, c'est la famille nucléaire, joue là-dedans un grand rôle. Et darin, c'est à nouveau adverbe pronominaux. Si vous avez oublié comment ça fonctionne, posez-moi la question. Selon les calculs de CD1V, CD1V c'est le CDH en Wallonie, zal toenemen. Donc, combien le revenu moyen, on va dire médian, c'est pas tout à fait moyen, mais disons le revenu moyen, zal toenemen, augmentera. Où est-ce que je suis dans ma phrase? Je recommence. Non, selon les calculs du CDH, le revenu moyen, on va dire, augmentera van een alleenstaande. Un alleenstaande, normalement, c'est une personne célibataire. Mais je pense que, si je ne me trompe pas, dans, sur, sur le papier de la taxation, il y a marqué personne isolée. Mais je suis plus sûre, mais je pense que c'est ça. Donc, d'une personne isolée, euh, donc va augmenter quand même de 1200 euros net par an pour 2029. Pour un couple, Zazen, ce serait, donc ensemble pour les deux, 1900 euros par an. Ok, pas mal. Espérons que ce sera le cas. En fait, ils n'ont pas parlé des indépendants. Hein. J'espère que ce sera le cas pour moi aussi. Bedrijven, ce sont des entreprises. Alors, pour augmenter, c'est verbeteren, la, la force de concurrence, vous avez compris le mot, dans notre pays. Donc, parce qu'en fait, en Belgique, nos entreprises payent beaucoup trop et c'est très, très difficile de, euh, on va dire, de se démarquer par rapport aux entreprises d'autres pays. Et donc, on appelle ça de concurrentiekracht. Donc, le pouvoir, je ne sais pas si on le dit, le pouvoir de la concurrence, je ne sais pas très bien. Sébastien, au secours! Donc, pour augmenter cette force de concurrence, le gouvernement diminue aussi les impôts, belastingen, pour les entreprises. Les dépenses overheid. Oui, de overheid, en fait, ce sont les pouvoirs publics. Donc, regering, gouvernement, overheid, pouvoir public, c'est beaucoup plus large. Donc, les dépenses des pouvoirs publics liggen, sont daarvoor, pour cela, un stuk, ça veut dire beaucoup plus bas, ben, les dépenses beaucoup plus basses, hein, je me suis perdue dans ma phrase, que ceux-là, que les autres qu'on a vus avant, que ceux pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Est-ce que vous avez compris? Parce que ce n'est pas évident. Donc, les dépenses des pouvoirs publics pour les entreprises sont beaucoup plus basses que l'augmentation pour les salariés. Mais gaan wel veel sneller in. Ingaan veut dire, je l'ai mis aussi, je pense que, qu'est-ce que j'ai mis pour ingaan? Commencer, hein, sont d'application beaucoup plus vite. D'accord? Donc les entreprises vont le sentir beaucoup plus vite. La diminution d'impôts la plus importante doit zorgen voor. Zorgen voor est intéressant. Quand on a lu Les Misérables hier matin, on a vu zorgen voor, hein, est revenu très souvent, ça veut dire s'occuper de, soigner quelqu'un.
Mais zorgen voor veut dire aussi rapporter, hein? Donc avoir comme bénéfice, d'accord? Donc va aussi, non, va aussi zorgen voor euh, rapporter, c'est pas vraiment rapporter, mais oui, on va dire rapporter des frais de salaire plus bas pour les patrons. Et donc c'est pas zorgen voor, ça veut dire va résulter en, je vais dire ça. Donc ça veut dire les frais pour les patrons, hein, pour avoir des salariés, ça va aussi baisser. Et c'est vrai, c'est important, parce qu'en Belgique, il y a des gens qui veulent engager du personnel, mais c'est simplement trop cher. Donc, cela coûte au pouvoir public 1 milliard d'euros. Dans la dernière ligne droite des négociations, il s'y est rajouté, et rajouter c'est bijkomen, hein, venir avec, encore 400 millions d'euros. À côté de cela, donc les entreprises énergie-intensieve bedrijven, donc les entreprises qui utilisent beaucoup d'énergie, reçoivent par exemple une réduction sur leur facture d'énergie. Oui, parce que ça aussi c'est un grand problème. Je le sais, c'est le cas aussi pour les entreprises dont moi je fais partie. Cela cela coûte 125 millions d'euros aan de overheid au pouvoir public. OK. Ah, ça c'est intéressant. Impôt, donc nouvel impôt sur la plus-value en compensation. Parce que, OK, ils vont donner à tout le monde, mais comment est-ce qu'ils vont récupérer leur argent? Et c'est ça, finalement, il y a eu beaucoup de discussions. Donc, meerwaardebelasting, l'impôt sur la plus-value. Donc, toutes les diminutions d'impôts ensemble pour le pouvoir d'achat et la compétitivité. Ah, c'était sa compétitivité des entreprises. Oui, c'était ça, c'était pas la concurrence, la compétitivité. Coûte au pouvoir public 6,4 milliards d'euros pour 2029. Ces dépenses doivent aussi être compensées, bien sûr, construction passive. De Wever, hein, Bart De Wever, c'est notre nouveau Premier ministre, en fait une priorité. Donc, maakt van. Ça, c'est il en fait une priorité de, et ça c'est pas mal, donc de begroting op orde te brengen. Op orde brengen, on peut aussi dire in orde brengen, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans de begroting, c'est le budget. On a dépassé le budget tout le temps. Monsieur De Wever va essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. Et pour cela, de regering, le gouvernement, regarde en premier lieu vers, parce qu'en néerlandais c'est kijken naar, pas en français, mais donc il regarde vers les de beleggers, c'est ceux qui font des placements d'argent, de beleggers. Et je pense que c'est surtout beleggen. Par exemple, quand on achète une maison pour investir, ça c'est pas beleggen. Beleggen, ce sont tous les produits de la bourse, etc. Ce que Sébastien sait très bien, je pense que c'est sa spécialité. Si je ne me trompe pas, Sébastien. Donc, par la taxe de la plus-value, hein, meerwaardetax, meerwaarde, plus-value, veel besproken, dont on a parlé énormément, c'est vrai, le gouvernement veut, et on a encore le verbe ophalen, aller chercher, donc récupérer 500 millions d'euros. Aussi une réforme de DBI-aftrek. Aftrek, ça veut dire on peut déduire, donc la déduction DBI. Au secours, Sébastien, mais je pense que ce sont les dividendes, etc. Je pense, mais je ne suis pas très douée. Je pense que ce sont des produits boursiers, je pense. Donc aussi la réforme de ça. Un impôt pour les grandes entreprises et une bijdrage, contribution des banques doivent rapporter quelques centaines de millions. Alors le mot bijdrage est très très important
Bijdragen, le verbe c'est contribuer. De bijdragen, c'est la contribution. Je l'ai mis dans la liste de vocabulaire. Ok, on a presque fini. Regardez, ici, on a fini. Alors ça, c'est un mot. Moi, je pense que c'est un mot belge. Koterijen. J'avais déjà parlé de cote, hein, cote, et aussi en français, cote, c'est donc une habitation d'un étudiant, mais ça veut dire, c'est en fait un bâtiment bric-à-brac. Et koterijen, c'est un peu bric-à-brac. Je vais vite expliquer si vous avez 2 secondes. Donc en fait, vous voyez, parfois on voit des maisons, des gens ont acheté une petite maison et ils ont rajouté une petite véranda et puis encore une petite construction pour, je sais pas, pour mettre la machine à laver. Et encore, et encore, encore, ça, on appelle koterijen, hein? Donc, une construction principale, on a rajouté, rajouté. Voilà. Et donc, on a fait ça aussi pour notre système fiscal qui est tellement complexe, tout est complexe en Belgique. Et donc, le titre, c'est quoi? C'est la déconstruction, un bouwen, c'est construire, la déconstruction, on va dire, du bric-à-brac fiscal. J'espère que vous comprenez. OK? Donc, pas uniquement les épaules fortes, mais aussi la population large, hein, toute la population, doit bijdragen, contribuer, on l'a déjà vu, de façon différente, verschillende manieren. La déconstruction des et spécifieke stelsels. Et ça, c'est le mot très, très populaire en Belgique, un stelsel. C'est un système, hein? Un spécifique stelsel. Un système spécifique. Tout le monde en Belgique a un système spécifique. Ah oui, mais moi, je ne fais pas partie du stelsel, hein, régime. Voilà. Donc, tous ces spécifiques stelsels, ils veulent déconstruire et donc écotrayen, hein, et tout le bric-à-brac dans l'impôt des personnes. Personenbelasting, c'est l'impôt des personnes. Doit, et on a encore le verbe zorgen voor, doit rapporter 682 millions de nieuwe inkomsten, de nouveaux revenus. Il s'agit, par exemple, de la disparition. On a encore une fois substantivé le verbe verdwijnen. Donc la disparition de la diminution d'impôts pour des revenus du chômage. Hein? Werkloos, c'est sans travail. Werkloosheid, le chômage. Uitkering, revenu. OK? Bien analyser le mot. Et aussi l'extinction, encore un verbe qui a été substantivé, le quotient mariage, oui, le quotient mariage. Je pense quand on est marié, est-ce qu'on paye plus, moins, mais il y a aussi, voilà. Et donc tout ça, ça va disparaître. À côté de cela, nous devons, entre autres, aussi, et le verbe est à la fin, compenseren, donc on doit compenser, aussi par donc, la lutte contre la fraude fiscale et sociale, je pense très grande en Belgique, je crois, surtout la fraude sociale. Aussi 21% de TVA sur les chaudières, verbrandingsketels, hein, les chaudières. Verbranden veut dire brûler, les brûleurs des chaudières. Et uitbreiding, l'expansion, ah oui, de la caisse blanche. La caisse blanche, c'est une caisse qui fait de sorte à ce qu'on puisse faire beaucoup moins d'argent en noir. Je pense surtout dans l'Horeca. Ça aussi en Belgique. Voilà. Donc, euh, et donc, doit. Ah oui, donc tout ça doit compenser la diminution d'impôts. OK? Parce que bien sûr, on va payer moins d'impôts, mais ils vont faire plus de contrôles pour la fraude. Et puis la TVA sur certains trucs, etc. J'espère que vous comprenez. Et on a fini, 2 lignes, on a fini. La somme totale, donc le résultat, c'est quoi? De druk, la pression fiscale, omlaag vers le bas. La compensation n'est pas complète, hein? Donc ça veut dire ils vont donner plus qu'ils vont en récupérer. Le gouvernement donne plus ou moins 1,5 milliard. Ah non, non, pas donner. Le verbe, c'est uitgeven. Vous voyez la particule uit? Uitgeven, c'est dépenser, donc sortir.
Donc, dépense 1,5 milliard plus à la diminution d'impôts de ce qu'elle récupérait avec les augmentations. Mais donc, netto, net, la pression, on va dire la pression fiscale, daalt, diminue donc dans notre pays. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais on verra, hein, on verra dans quelle mesure, voilà, ce sera le cas. Alors, donc, oui, la réforme, hervorming, j'ai mis ici, voilà, c'est très très important d'analyser les mots verhoging, augmentation, verhogen, le verbe hoog, l'adjectif. Hein. C'est connexion entre verbe, substantif, euh, adjectif, très très important. Même chose ici. Meerwaarde, plus-value. Opbrengen, attention, c'est surtout l'argent et rapporter de l'argent. Pas dan, oui, on a parlé de ça. Ophalen, hein, c'est comme aller chercher. Halen, ophalen. Pouvoir d'achat est un mot important aussi. Puis, verbe substantif, très bien. Uitgave, dépense. J'avais dit aanzienlijk est un mot très très joli, donc essayez de l'intégrer dans votre... qu'est-ce qui ne va pas ici? Non. Une construction, combien de dépend de, n'est-ce pas? Alleenstaande, célibataire ou quelqu'un d'isolé. Je ne sais pas exactement quel terme on emploie. Toenemen, croître. Donc, toenemen est un tout petit peu différent de augmenter. Augmenter est plus comme ça à la verticale, c'est plus haut. Alors que toenemen est, il y a quelque chose de graduel. Donc, moi, je dirais croître plutôt. D'accord? Pas très important seulement pour ceux qui sont déjà dans la petite nuance du néerlandais. Alors, de concurrentiekracht. Alors, moi, je pense que je vais marquer alors peut-être le pouvoir de la compétition, pas sûr que compétition. Corrigez-moi ou aidez-moi si vous avez une meilleure idée. Et puis, ingaan, hein, donc cette nouvelle taxe ingaan était ici être d'application. Commencer. On a parlé de zorgen voor, oui, deux choses. Beleggen, placer son argent, mais je pense que c'est surtout des produits boursiers. Et alors, bijdragen, contribuer, contribution. Voilà, on verra si j'ai été aussi populaire que la semaine passée. Sinon, ben voilà, je vais devoir regarder un peu ce qui a marché très bien la semaine passée. Merci d'avoir été là avec moi. N'oubliez pas, vous pouvez toujours faire des suggestions, poser des questions, tout ce que vous voulez. Merci d'être là avec moi. À bientôt.